Avez-vous déjà ressenti une sensation de perdition ou de solitude dans le voyage de votre vie, désirant un sentiment de protection et de guidage? Imaginez commencer chaque jour avec une puissante source de réconfort et de soutien, un rappel que vous n'êtes jamais vraiment seul. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le psaume 121, également connu sous le nom de psaume du voyageur. Ce n'est pas seulement une écriture, c'est un voyage à travers des versets qui promettent la vigilance constante de Dieu et son soutien inébranlable. Rejoignez-nous alors que nous explorons, verset par verset, comment ce psaume peut être votre bouclier protecteur et votre lumière directrice, aujourd'hui et chaque jour. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Lorsque l'on considère les Écritures, les psaumes se démarquent comme une partie vibrante, exposant les émotions brutes et les profondes perceptions spirituelles de ses auteurs. Au sein de cette collection, certains chapitres, comme le psaume 121, occupent une place spéciale dans le cœur des croyants. Ils offrent non seulement des mots, mais aussi une puissante leçon de foi et le soutien inébranlable de Dieu. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage à travers ce psaume pour découvrir la profondeur et l'étendue de son message. Le psaume 121, verset 1, dit « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours ». Ici, nous sommes invités à un moment d'introspection et d'interrogation divine. Cette première ligne est un acte symbolique de recherche de guidance et d'assistance auprès d'une puissance supérieure. Dans l'Antiquité, les montagnes étaient considérées comme l'habitat du divin, des endroits où la présence de Dieu était palpable. Pourtant, elles étaient aussi des paysages de défis et d'incertitudes, représentant souvent les obstacles que nous rencontrons dans la vie. La question du psalmiste résonne dans le cœur de nombreux individus, même aujourd'hui. D'où vient notre secours en temps de besoin? C'est un rappel de nos limites humaines, des moments où le chemin devant nous semble redoutable et notre force insuffisante. En ces temps-là, le fait de regarder vers les montagnes devient un acte de foi, reconnaissant que notre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Les paroles du psalmiste nous rappellent qu'à chaque défi, il y a une opportunité de chercher et de trouver une assistance divine, de se souvenir que notre force vient d'une source bien plus grande que nous-mêmes. Ce verset pose également le cadre pour ce qui vient ensuite. Passons donc au verset 2. Il déclare « Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre ». Cette déclaration est profonde dans sa simplicité et sa profondeur, fournissant une réponse claire à la question introspective posée dans le premier verset. C'est une déclaration de foi et de reconnaissance que la source ultime de notre aide et de notre soutien est le Seigneur lui-même. Le mot « secours » ici est riche en signification, englobant non seulement la délivrance d'un danger immédiat, mais aussi le soutien continu, le réconfort et le guidage tout au long du voyage de la vie. C'est un rappel que notre relation avec Dieu ne se limite pas à chercher du secours en période de trouble, mais aussi à marcher avec lui chaque jour, en comptant sur sa force et sa provision. En reconnaissant Dieu comme le Créateur du ciel et de la terre, le psalmiste souligne la puissance illimitée de Dieu. Pensez-y. En tant que Créateur de tout, celui qui a façonné l'univers est plus que capable de pourvoir à nos besoins et de nous guider à travers les défis de la vie. Cette reconnaissance apporte avec elle un sentiment de crainte et d'émerveillement, nous rappelant l'immensité de la puissance de Dieu et combien il prend soin de nous. Considérez l'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel 17, un récit qui illustre vivement le thème de l'aide divine et du pouvoir de la foi. L'histoire se déroule à l'époque où les Israélites étaient en guerre contre les Philistins, un ennemi puissant. Dans la vallée d'Éla, les deux armées se faisaient face, prêtes au combat. Les Philistins avaient un champion nommé Goliath, qui était un géant parmi les hommes. Il se présentait chaque jour, raillant les Israélites,
les mettant au défi d'envoyer un champion pour le combattre. Il se vantait que si un Israélite pouvait le vaincre, les Philistins deviendraient leurs serviteurs, mais s'il gagnait, les Israélites serviraient les Philistins. David, un jeune berger envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères qui servaient dans l'armée israélite, arriva au camp. Dès son arrivée, il entendit le défi de Goliath et vit la peur dans les visages des soldats. Rempli de foi en Dieu, David se porta volontaire pour combattre Goliath. Le roi Saül, initialement sceptique en raison de la jeunesse de David et de son manque d'expérience au combat, finit par accepter, et il offrit à David son armure et son épée. Cependant, David décida d'affronter Goliath avec son bâton de berger, une fronde et 5 pierres lisses qu'il avait ramassées dans le ruisseau. Avec une seule pierre et un tir bien ajusté de sa fronde, David vainquit le géant. Cette histoire sert d'exemple de la façon dont la foi en la souveraineté et la puissance de Dieu peut conduire à la victoire sur les géants de nos vies. Notre secours vient du Seigneur, capable de surmonter tout défi auquel nous sommes confrontés. Avez-vous déjà fait face à une situation qui semblait impossible à surmonter? Un moment où votre propre force et sagesse étaient insuffisantes. C'est dans ces moments que le message du psaume 121, verset 2, devient particulièrement pertinent. En passant au verset 3, nous trouvons une promesse profonde: « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. » Ce verset est un rappel que, contrairement aux gardiens humains qui peuvent vaciller ou se fatiguer, le regard protecteur de Dieu ne faiblit jamais, il est éternellement vigilant, assurant notre stabilité et notre sécurité. Cette écriture répond à un besoin fondamental de sécurité qui réside dans chaque cœur humain. La peur de tomber ou d'échouer est une expérience courante, et pourtant ce verset nous rassure que Dieu est activement impliqué dans nos vies, veillant constamment sur nous. L'idée que Dieu ne sommeille ni ne dort met en évidence sa nature divine et son pouvoir illimité. Cette surveillance constante n'est pas destinée à intimider mais à nous assurer que nous ne sommes jamais hors de sa garde. N'oubliez pas que le rôle actif de Dieu dans nos vies ne se limite pas à empêcher les dommages physiques. Il englobe également notre sécurité dans notre parcours spirituel, veillant à ce que nous ne nous éloignions pas du chemin qu'il a tracé pour nous. L'histoire de l'Exode et de la colonne de nuée et de feu dans Exode 13, versets 21 à 22, illustre magnifiquement ce thème. Après avoir enduré des siècles d'esclavage en Égypte, les Israélites crièrent à Dieu pour être délivrés. Dieu répondit à leur prière en envoyant Moïse, qui, habilité par l'autorité divine, confronta Pharaon, exigeant la libération des Israélites. Après une série d'événements, Pharaon céda enfin, permettant aux Israélites de quitter l'Égypte. Lorsque les Israélites partirent d'Égypte, Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus court, craignant qu'ils ne rencontrent la guerre et ne changent d'avis quant à retourner en Égypte. Au lieu de cela, Dieu les mena par le désert vers la mer Rouge. Pendant leur voyage, Dieu manifesta sa présence aux Israélites sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Cette colonne planait au-dessus du camp israélite, les guidant et les protégeant tout au long du chemin. Elle servait de signe visible de la guidance et de la provision de Dieu, conduisant les Israélites à travers le désert. Tout comme Dieu conduisit les Israélites, leur fournissant une guidance le jour et de la lumière la nuit, il continue à veiller sur son peuple aujourd'hui. La colonne de nuée et de feu est un puissant symbole de la présence, de la protection et de la guidance de Dieu. Elle nous rassure que, quelles que soient les épreuves ou les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est avec nous, ouvrant la voie et éclairant notre chemin. Avez-vous déjà eu l'impression de traverser un désert dans votre propre vie, incertain du chemin à suivre? Le message du verset 3 est particulièrement pertinent en de telles occasions. Passons maintenant au verset 4, qui dit « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël ». Comme vous pouvez le constater,
Ce verset est une continuation significative des versets précédents. Il renforce le message de la vigilance constante et du soin de Dieu. Gardez à l'esprit que la promesse ici dépasse les frontières physiques d'Israël, touchant la vie de tous ceux qui croient en la providence et la protection de Dieu. L'accent mis sur Dieu comme défenseur et gardien de son peuple est capital. Il nous rappelle que l'engagement de Dieu à protéger et soutenir n'est pas seulement une promesse générale mais une assurance profondément personnelle à chacun de ses disciples. La référence à Israël ici symbolise simplement la relation de Dieu avec son peuple choisi. Ainsi, l'essence de cette promesse s'applique universellement à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, peu importe d'où ils viennent. C'est un appel à se souvenir que, à chaque instant et dans chaque situation, nous sommes sous le regard vigilant du Tout-Puissant. L'histoire de Joseph, de l'esclavage à la gouvernance telle que relatée dans Genèse 37 à 50, est un excellent exemple de ce thème. Joseph était le deuxième plus jeune fils de Jacob et de Rachel, sa femme bien-aimée. Jacob montrait de la faveur envers Joseph, ce qui suscitait la jalousie et le ressentiment parmi ses frères. Joseph eut des rêves qui semblaient indiquer sa future grandeur, ce qui rendait ses frères encore plus en colère. Par jalousie, les frères de Joseph complotèrent pour mettre fin à sa vie. Cependant, au dernier moment, ils décidèrent de le vendre à une caravane de marchands en route pour l'Égypte. Là, Joseph fut vendu à un officier de Pharaon et capitaine de la garde. Après avoir été faussement accusé d'avoir commis un crime, Joseph fut jeté en prison. Pendant son emprisonnement, Joseph interpréta correctement les rêves du maître des chansons et du maître de boulanger de Pharaon, qui étaient également emprisonnés. Des années plus tard, lorsque Pharaon eut un rêve troublant, les chansons se souvint du don d'interprétation de Joseph. Il fut alors convoqué pour interpréter le rêve de Pharaon, qui prédisait cette année d'abondance suivie de cette année de famine. Impressionné par la sagesse de Joseph, Pharaon le nomma second en commandement sur toute l'Égypte, chargé de se préparer à la famine à venir. Pendant les années d'abondance, Joseph supervisait la collecte et le stockage du grain. Quand la famine frappa, les préparations de Joseph garantirent que l'Égypte avait suffisamment de nourriture pour survivre. Finalement, les frères de Joseph vinrent en Égypte chercher de la nourriture, sans le reconnaître. Joseph testa ses frères, mais finit par leur révéler son identité. Il leur pardonna pour leurs actions passées et se réunit avec sa famille, amenant Jacob et tout son ménage à vivre en Égypte. Comme vous pouvez le voir, le voyage de Joseph fut rempli de trahison, d'injustice et de difficultés. Pourtant, à travers chaque épreuve, la main protectrice de Dieu était évidente. L'ascension de Joseph à une position d'influence et sa capacité à sauver sa famille et de nombreuses autres personnes de la famine montrent la protection et le guidage inébranlable de Dieu. C'est une histoire qui démontre comment les plans de Dieu pour nous sont parfaits, même lorsqu'ils se déroulent de manière que nous ne pouvons comprendre. Avez-vous déjà réfléchi au moment de votre vie où vous vous êtes senti perdu ou abandonné, pour réaliser par la suite que vous étiez guidé et protégé tout du long? Eh bien, le verset 4 s'adresse directement à de telles expériences. Il nous assure que la présence de Dieu est constante et que son soin pour nous est infaillible. Le psaume 121, verset 5, offre un message réconfortant: « L'Éternel est à ton côté, il te protège, il est ton abri et ta protection. » Ce verset non seulement continue le thème de la vigilance divine et de la protection, mais introduit également un profond sentiment d'intimité et de soin personnel. Il nous dit que la protection de Dieu n'est pas lointaine ou impersonnelle, elle est aussi proche et immédiate que l'abri qui nous protège de la chaleur brûlante du soleil. La répétition de « l'Éternel est à ton côté » montre la nature continue et attentive du soin de Dieu. Son engagement à protéger ses enfants est toujours présent, veillant sur chaque aspect de leur vie avec un regard aimant qui ne faiblit jamais. Maintenant, considérons la puissante métaphore de Dieu comme notre abri. Comme vous devez l'imaginer,
Dans les climats difficiles du Moyen-Orient, l'ombre est un refuge crucial contre le soleil implacable et un bouclier contre les éléments. En décrivant Dieu comme l'abri à notre droite, le psalmiste transmet une belle image de la protection de Dieu comme quelque chose de réconfortant et de nécessaire. L'histoire de la multiplication des pains, comme racontée dans Matthieu 14, versets 13 à 21, est un excellent exemple pour nous montrer la provision et le soin de Dieu. Jésus enseignait et guérissait dans la région de la Galilée, attirant de grandes foules de personnes désireuses d'entendre ses paroles et de témoigner de ses miracles. En cette occasion particulière, Jésus et ses disciples cherchaient un peu de solitude et de repos après une période chargée de ministère. Malgré la recherche de solitude de Jésus et de ses disciples, les foules les suivirent à pied depuis les villes environnantes. Voyant la grande foule, Jésus fut ému de compassion pour eux et commença à leur enseigner le royaume de Dieu et à guérir les malades parmi eux. Alors que la journée avançait, les disciples s'approchèrent de Jésus, exprimant leur préoccupation pour le bien-être de la foule. Ils suggérèrent de renvoyer les gens au village voisin pour acheter de la nourriture pour eux-mêmes, car ils étaient dans un lieu éloigné avec des ressources limitées. Jésus répondit à ses disciples en leur demandant de donner quelque chose à manger à la foule. L'un des disciples mentionna un garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons, mais il doutait que de telles maigres provisions puissent nourrir une si grande foule. Après avoir pris les pains et les poissons, Jésus leva les yeux au ciel, bénit la nourriture, puis commença à la distribuer aux disciples pour la donner à la foule. Miraculeusement, la nourriture se multiplia et tout le monde mangea à sa faim. Après avoir été témoins de cette alimentation miraculeuse, les gens reconnurent Jésus comme un prophète et furent stupéfaits par sa puissance. Certains suggérèrent même de le faire roi par la force. Cependant, Jésus se retira d'eux, sachant que son royaume n'était pas de ce monde et que sa mission ne concernait ni le pouvoir terrestre ni la gloire. Dans cette incroyable histoire biblique, nous voyons que le souci de Dieu dépasse la simple protection, il est également profondément concerné par notre subsistance et notre bien-être. Avez-vous déjà vécu un moment de provision inattendue, un temps où vos besoins ont été satisfaits de manière que vous n'auriez pas pu anticiper ? De telles expériences résonnent avec la promesse du psaume 121, verset 5, nous rappelant l'implication intime de Dieu dans nos vies. Passons maintenant au verset 6, où il est écrit « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ». Ce verset parle de la nature complète de la protection de Dieu. Il nous assure que, sous le regard attentif de Dieu, nous sommes protégés des menaces physiques et des inconforts qui peuvent survenir à tout moment. La mention que le soleil ne causera aucun dommage pendant le jour aborde directement les dangers physiques et les inconforts associés aux heures de clarté, tels que la chaleur torride qui peut fatiguer le corps ou même causer des dommages. Cette partie du verset nous rappelle que sa provision et sa protection s'étendent même aux besoins physiques les plus fondamentaux. En même temps, l'assurance que la lune ne fera aucun mal pendant la nuit aborde les peurs et les périls associés à l'obscurité. La nuit, dans les contextes anciens, était remplie de dangers, que ce soit des bandits, des animaux sauvages ou simplement le froid intense. C'était également un moment où les peurs et les anxiétés pouvaient s'amplifier en l'absence de lumière. Cette promesse témoigne de la protection de Dieu sur son peuple, assurant leur sécurité et leur tranquillité d'esprit pendant les heures vulnérables de l'obscurité. La distinction entre le jour et la nuit dans ce verset souligne la constance de la sollicitude de Dieu. Cela implique que la protection de Dieu est incessante, couvrant chaque moment de nos vies, quelle que soit l'heure du jour ou la nature des défis auxquels nous sommes confrontés. Étonnant, n'est-ce pas ? L'histoire de Jonas illustre bien le soin protecteur de Dieu, similaire à la vigilance décrite dans le psaume 121, verset 6. Dieu ordonna à Jonas, un prophète d'Israël, d'aller dans la grande ville de Ninive et de prêcher contre sa méchanceté. Cependant, Jonas s'enfuit dans la direction opposée,
embarquant sur un navire et tentant de fuir la présence du Seigneur. En pleine mer, Dieu envoya une puissante tempête qui menaçait de détruire le navire. Reconnaissant qu'il était la cause de la tempête, Jonas avoua aux marins et leur dit de le jeter à la mer pour calmer les flots. À contre-cœur, les marins le firent, et la mer s'apaisa. Alors que Jonas était jeté à la mer, Dieu ordonna à un grand poisson de l'avaler. Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, période pendant laquelle il pria Dieu pour sa délivrance. Il reconnut sa désobéissance et promit de remplir son vœu envers Dieu. Dieu entendit la prière de Jonas et commanda au poisson de vomir Jonas sur la terre sèche. Après sa délivrance miraculeuse, Jonas obéit enfin et entra dans la ville, proclamant le jugement imminent de Dieu contre Ninive pour sa méchanceté. De manière remarquable, le peuple de Ninive, du roi aux citoyens ordinaires, tint compte de l'avertissement de Jonas. Ils se repentirent, jeûnèrent et portèrent des vêtements de deuil en signe de leur contrition. Dieu vit leur repentir sincère et renonça à détruire la ville. La miséricorde et la protection de Dieu étaient évidentes tout au long du voyage de Jonas. C'est une histoire qui met en lumière les profondeurs de la compassion de Dieu et sa disposition à sauver, reflétant la promesse de protection et de subsistance trouvée au verset 6. Vous êtes-vous déjà retrouvé à réfléchir au moment de votre vie où vous avez ressenti la protection de Dieu, que ce soit lors de périodes de danger visibles ou dans les angoisses silencieuses de la nuit? N'oubliez pas que le souci de Dieu est continu, nous protégeant du visible et de l'invisible, des dangers du jour et des craintes de la nuit. Le psaume 121, verset 7, délivre un puissant message de protection divine. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Ce verset est une invitation à croire en la capacité de Dieu à nous protéger, non seulement des dangers physiques, mais aussi des nombreuses formes de mal qui peuvent toucher nos vies. La promesse de ce verset inclut la protection contre les blessures physiques, oui, mais elle va bien au-delà. Elle inclut également les attaques spirituelles, l'angoisse mentale et les diverses épreuves que la vie nous réserve. Cette vue holistique de la protection est réconfortante, nous rappelant que le souci de Dieu pour nous couvre chaque aspect de notre existence. De plus, la phrase « Il gardera ta vie » transmet l'idée de la vigilance constante de Dieu. L'histoire de David et de Saul, telle que racontée dans le premier livre de Samuel, est une illustration vivante de ce thème. Malgré la poursuite implacable de Saul, David était protégé par la main de Dieu à chaque tournant. C'est un récit qui met en évidence le rôle actif que Dieu joue pour protéger ses élus, assurant leur survie contre des obstacles apparemment insurmontables. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vous sentiez dépassé par des menaces ou des défis, et pourtant vous en avez été délivré? De telles expériences montrent la vérité du psaume 121, verset 7. Peu importe les incertitudes et les dangers que la vie peut présenter, nous pouvons compter sur la protection inébranlable et la vigilance de Dieu. Le psaume 121, verset 8, conclut ce beau chapitre par une belle assurance: « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Le thème du souci protecteur de Dieu est évident dans ce dernier verset. La phrase « ton départ et ton arrivée » signifie tous les aspects du voyage de notre vie, couvrant nos activités quotidiennes, nos entreprises et les transitions significatives que nous traversons. Que nous entreprenions de nouvelles aventures ou rentrions chez nous, nos mouvements sont sous le regard vigilant de Dieu. L'ajout de « dès maintenant et pour toujours » étant la portée de la vigilance de Dieu au-delà du temporel. C'est une affirmation que le souci de Dieu pour nous n'est pas lié au temps, il est éternel, s'étendant de ce moment présent à l'infini. L'histoire du retour de l'Arche de l'Alliance, telle que racontée dans le premier livre de Samuel 6, résonne avec le thème du souci vigilant de Dieu. Le retour de l'Arche au peuple d'Israël, après avoir été capturé, symbolise la préoccupation de Dieu pour sa présence parmi son peuple et son désir de les protéger et de les bénir.
C'est une histoire qui illustre l'implication active de Dieu pour assurer le départ et l'arrivée en toute sécurité de ce qui était le plus sacré pour les Israélites, faisant écho à la promesse du psaume 121, verset 8. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père Céleste, alors que nous entamons cette journée, nous tournons nos cœurs et nos esprits vers les enseignements et les assurances du psaume 121, trouvant réconfort et force dans sa promesse de ta protection inébranlable. Dans cet esprit, nous entamons notre parcours quotidien, sûrs de savoir que tu es avec nous à chaque pas, nous protégeant de tout mal et de tout danger. Seigneur, tu es notre gardien, tu es l'ombre à notre droite. Dans les épreuves brûlantes et les incertitudes de la vie, tu te tiens comme notre bouclier, offrant refuge et protection. Que nous fassions face aux défis évidents du jour ou aux périls invisibles de la nuit, nous sommes réconfortés par ta promesse de veiller sur nous et de préserver nos vies de tout mal. Ta présence nous entoure, non seulement en tant qu'individus mais aussi en tant que communauté de croyants unis dans la foi et le dessein. Nous sommes profondément reconnaissants pour ton soin enveloppant, étendant ta protection à tout ton peuple. Alors que nous cheminons à travers la vie, sortant et entrant, de maintenant à jamais, nous sommes assurés de ta compagnie constante. Dans chaque entreprise et dans chaque retour, ta présence est un guide constant, une assurance réconfortante que nous ne sommes jamais seuls. Tu es avec nous dans nos allées et venues, un secours toujours présent en temps de besoin. Seigneur, nous recherchons ta guidance. Illumine nos chemins de ta sagesse afin que nous puissions discerner la voie à suivre, naviguant à la fois les obstacles que nous voyons et ceux qui se cachent. Accorde-nous la clarté pour reconnaître ta direction et suivre ton chemin avec confiance et paix. En chaque instant, puissions-nous être encouragés à faire confiance à ton amour et à ta fidélité infaillible. Tes promesses sont sûres et ton amour est infini. Apprends-nous à nous appuyer sur ta force, à nous reposer dans l'assurance de ton soin et à marcher dans la lumière de ta présence. Que nos cœurs soient remplis de la paix qui vient de mettre notre confiance en toi, sachant que ton amour nous entoure, ta force nous soutient et ta sagesse nous guide. Ensemble, en tant que ton peuple, nous te confions nos voies, en nous fiant à ton plan souverain et à ton timing. En toutes circonstances, puissions-nous être conscients de ta présence, reconnaissants pour ta protection et confiants en ta main guidante. Fortifie-nous avec le courage d'affronter chaque jour, portés par l'assurance de ton amour et la promesse de ta protection. En toutes choses, puissions-nous glorifier ton nom, vivant comme des témoignages de ta grâce et de ton soin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.